Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon lien pour le mail est en dessous de la description. Alors, on va aller voir avec l'oracle des druides un petit peu les archétypes des énergies actuelles. J'entends que là, il y a une résurgence au niveau émotionnel. Hop. Je vais faire 2 ou 3 tas. On va voir ce qui m'appelle. Voilà. Un deuxième tas ici. Et un troisième tas. Et bien, ce sera une guidance sur les liens, en fait. Les liens... Et là, le lien commun, qu'est-ce qui unit en fait deux personnes, deux énergies? Ok, on a les trois et hop, on a le premier lien avec le serpent. Là, plutôt sur une énergie en fait de montée énergétique, c'est peut-être là où il y a en fait les résurgences au niveau émotionnel de remonter au niveau karmique, hein, du nettoyage, de la purification, et en fait ça décontenance un petit peu pour faire preuve de résilience. Il y a une résistance en fait, hein, à vouloir aller un petit peu plus loin dans cette énergie en fait de passer le pas. Il n'y a pas beaucoup à passer, il y a encore un petit train en marche, et en fait ça bouleverse à l'intérieur d'un point de vue émotionnel. Et là on a le chat. Le chat dans son agressivité. En fait, là, ça va être plutôt quelque chose où on est sur sa défensive. Donc, deux énergies, une qui doit faire preuve de résilience et l'autre sur la défensive, qui montre en fait plutôt ses griffes, ses masques. Et le chat... On va aller voir plus précisément ici, surveillance, détachement, sensualité. Là, c'est quelque chose, oui, vraiment sur la défensive. On surveille les faits et gestes de l'autre. Donc là, ok, sur le lien qui les unit, on a le phoque avec un arc-en-ciel. Quand la pluie, après la pluie vient le beau temps ou pas. Amour, nostalgie, dilemme. Oui, c'est ça, c'est ou pas. Il y a ce côté nostalgique sur le lien. C'est comme si les deux, finalement, un qui essaye de se réparer de ce lien, qui essaye d'être dans cette résilience, de surpasser ce lien, et l'autre qui reste sur ses gardes, qui est dans une forme d'agressivité. Et en fait, on a un lien de nostalgie entre les deux. Ok. On va continuer avec les archétypes, hein, au niveau des animaux. On rebrasse et on va voir encore l'un, l'autre et le lien. On va faire comme ça pour aujourd'hui. Donc oui, il y a un deuil d'un côté là avec le serpent qui est enclenché, engagé, et finalement il y a quand même cette forme de hop, ça c'est pour le A, il y a cette forme de nostalgie où on essaye de voir aussi la beauté, de voir ce qui a pu être appris grâce à ce lien. Et pour l'autre protagoniste, c'est plutôt de sortir ses griffes, de se mettre sur la défensive et de ne pas réussir à faire tomber le masque, en fait. Voilà, c'est ça qui se passe entre les deux. Donc un qui essaye d'avancer mais qui a des difficultés pour avancer, l'autre qui s'arme et qui montre la grosse queue et les griffes. C'est pas le petit chat qui ronronne là.
Et finalement, il y a ce lien de nostalgie, donc il y a toujours un lien qui les unit énergétiquement. Donc, on va aller plus profondément voir ici avec le premier qui a le sanglier. Le sanglier, on va aller voir tout de suite la... Le sanglier, déjà dans l'énergie yang, voilà. Esprit guerrier, commandement, idée directrice. Donc là, c'est plutôt de se dire comment avancer, comment se retourner de cette situation, comment continuer en fait, malgré cette rupture de lien, malgré en fait le fait qu'il y ait des masques, des choses qui ne conviennent pas dans cette relation, comment continuer d'avancer sur son propre chemin et cheminement personnel. Le dragon de la terre pour l'autre énergie, l'autre protagonisme. Le dragon de la terre, qu'est-ce qui nous signifie ? Pouvoir potentiel, richesse. Et ce protagoniste tente de préserver et protéger en fait dans la matière ce qu'il a déjà acquis. Et c'est comme s'il se protégeait de l'autre protagoniste en pensant qu'il peut y avoir trahison en fait, qu'il peut y avoir vol. Donc c'est une énergie plutôt sur les masques de trahison. Je prends le contrôle de la situation, je m'arme parce que j'ai peur finalement qu'on me vole mon potentiel, ma richesse intérieure, ce que j'ai déjà eu de la peine à construire dans la matière, et finalement je préfère préserver ce que j'ai déjà acquis et finalement ne pas m'ouvrir à l'autre par peur de perdre en fait. Et sur le lien, le taureau, toujours une énergie masculine forte, et le taureau, on est richesse, virilité, bienfait. Alors là, ce que ce lien a apporté pour les deux, c'est cette reconnexion en fait à sa puissance intérieure, à son côté yang d'action. Et là, avec cette nostalgie, c'est en même temps nostalgique de ce que l'autre nous apportait aussi à l'intérieur de nous, sur une puissance d'avancer, une puissance de vivre, une puissance comme si on avait retrouvé aussi espoir, on avait eu l'espoir que ça puisse parvenir à une belle relation amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe le lien en fait. C'est pas spécifiquement dit là si c'est un lien finalement encore amoureux, et bien c'est d'être reconnecté finalement à son côté yang, à son côté guerrier. Et on va continuer avec une dernière carte ici pour chacun, et on va avancer sur ce lien en fait. Regardez finalement ce que ça a apporté, au contraire peut-être l'avenir de cette relation. Et hop, on va continuer en fait. Ah, là il y en a deux. Ouais, ok. Et un pour le lien. Hop, s'il vous plaît, un pour le lien. Ok. Ouais, là le lien, oui, il est met du temps soit à se construire, soit au contraire à être coupé. Là, il y a quelque chose. On a besoin d'aller... c'est bon. On a besoin d'aller puiser en fait pour soit couper ce lien ou au contraire raviver ce lien. Là, on a la grue. La grue, on va aller voir ici avec la grue, connaissance secrète, patience, longévité. Alors, on est dans ce lien guérison, finalement, esprit guerrier, avec la patience, la grue, on a dit quoi? La patience, connaissance secrète et longévité. En fait, c'est de pouvoir aller voir les manifestations sur le long terme, c'est de pouvoir s'armer de patience, de
persévérance vers en fait sa propre réalisation, vers ses propres objectifs. Et si l'objectif est sentimental, c'est de pouvoir lâcher prise pour connaître la bonne personne, ou au contraire pour certains de pouvoir en fait voir si peut y avoir une construction. En tout cas, ça a pris la patience ici. Donc il y a un côté yang avec le sanglier, un côté yin avec la grue, avec les connaissances secrètes, c'est de pouvoir en fait plonger en soi avec une certaine relation miroir entre les deux pour voir aussi finalement nos zones d'ombre et aussi nos zones de lumière grâce à ce lien. Là on en a deux avec la truie et la loutre, la truie et la loutre qui veut nous délivrer un message. Donc la truie avec ses petites générosités, nourriture, découverte, et la loutre, joie, jeu, servialité. Donc là, c'est comme si il y avait une reconnexion en fait en même temps plus de légèreté, cette énergie du jeu, cette énergie de légèreté, du plaisir de pouvoir être, de pouvoir vivre, et dans le même temps le plaisir de partager avec autrui aussi ses richesses, sa bonne humeur, sa joie de vivre, et le matériel, ce qu'on a réussi à bâtir dans la matière. Donc c'est de pouvoir aussi se reconnecter à cet esprit nourricier tout en ayant un esprit léger et d'aventure. Et pour le lien, on a loi. Alors, loi, qu'est-ce que vigilance, maternité, paternité, puissance créatrice. Là, avec tant la grue, la loutre et l'oie, pour les deux protagonistes, il y a une reconnexion à certaines émotions, à une certaine sensation, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, qui finalement a été un peu tapis dans l'ombre et qui a pu renaître, être réactivé grâce à la puissance de ce lien et de cette connexion. Et donc là, avec loi, il y a... vigilance. Oui, c'est en fait cette... comment dire, la sensation, quelque chose qu'on savait déjà avant, mais cette reconnexion à je suis le créateur de ma propre vie, je peux faire les choses, je peux avancer, que ce soit seul ou accompagné, je peux bâtir l'édifice de ma vie. Donc finalement, ça a permis en fait... même s'il y a une certaine nostalgie de ce lien, c'est comme si grâce à cette rencontre, grâce à ce lien, il y a une reconnexion au niveau de son yang à l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'y aller. Tout en étant reconnecté à son côté yin, à son côté yang, et à être je suis le maître, la maîtresse de ma vie, je ne sais pas si ça se dit vraiment, la maîtresse de ma vie, je suis le maître de ma vie, je décide finalement de ma propre destinée, de mon chemin, et je reprends mon pouvoir personnel. Donc quelque chose de puissant qui se dégage de ce lien. Et là nous avons le dragon de feu. Pour les deux, ok, pour les deux, le dragon de feu, transformation, maîtrise, énergie. Voilà, il y a une véritable transformation grâce à ce lien qui a été douloureux en fait pour les deux personnes de manière différente. Il y a une douleur, des réactivations de blessures profondes dont
les deux n'avaient pas spécifiquement conscience véritablement en fait au niveau de leur faille mutuelle. Donc, est-ce que vous reconnaissez plutôt dans la pile A, dans la pile B, quel protagoniste? Et on va aller continuer, ok, avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir un petit peu ce que chacun a appris, le protagoniste A, je ne sais pas trop comment dire ça, le protagoniste A, le protagoniste B, et finalement ce qui a été au niveau du lien, pourquoi c'est si fort, pourquoi on a du mal à s'en remettre, qu'est-ce qui se joue. Hop. Allez, pour le A. Pour la pile A. Mais pour la pile A, on peut dire que c'est assez explosif. Toujours d'un point de vue émotionnel, donc plutôt... Hop, je ne sais pas si on m'entend bien en ramassant les cartes. Plutôt d'un point de vue émotionnel, en fait, d'un point de vue... celle-là aussi, non. D'un point de vue, en fait, intériorité, ça a touché quelque chose au niveau du côté yin. On va aller voir... on est obligé d'attendre l'autre? Ouais. Est-ce qu'il y aura quelques cartes communes? Donc on va d'abord aller voir pour le A. L'effet miroir de cette relation. Et en fait, cet effet miroir, ça a été douloureux parce qu'il y a eu... en fait, les masques de l'autre qu'on a pu déjà apercevoir tout à l'heure, d'avoir peur de se faire voler, peur de la trahison, d'autres peurs en fait de cette mode offensive, attaque, et ben en fait certains comportements, il y a eu cet effet miroir sur le A qui a pris conscience finalement, ben peut-être que moi aussi je mets l'autre à distance d'une certaine façon, je me protège aussi en mettant les griffes, je peux avoir peur de perdre ce que j'ai réussi à bâtir et finalement parfois je préfère peut-être continuer la route seule que de prendre le risque finalement de m'ouvrir dans cet effet miroir, de me dire que ok, j'ai mes propres failles, j'ai mes propres doutes, mes propres hésitations et ma propre zone de lumière. Mais là, ce qui est appuyé, c'est pas la zone de lumière, c'est plutôt la zone d'ombre. La zone d'ombre, et en fait, il y a eu cette résurgence de zone d'ombre, de se dire ah ok, ben finalement, moi aussi, j'ai un côté comme ça, assez sauvage finalement, où on ne m'approche pas facilement et ça a fait mal. Là on dit ce n'est pas une relation karmique dans le sens où elle n'était pas mise sur le chemin pour ni spécialement pour durer ni spécialement pour en fait c'était plutôt une relation pour éveiller et réveiller chez l'un et l'autre avec grâce à la relation miroir en fait des zones qui n'étaient pas vues en fait sans cette relation là, et en fait ça a créé une ouverture spirituelle, voilà, sur la carapace émotionnelle en fait, voilà, de se dire effectivement moi aussi j'étais dans une zone de protection, je n'arrivais pas à me montrer telle que j'étais, donc ça c'est beaucoup relié à la blessure de rejet, j'ai peur et d'abandon, j'entends, ouais, rejet et abandon, où j'ai peur de me montrer telle que je suis, parce que si je me montre telle que je suis, je prends le risque où je vais me faire rejeter, abandonner et me retrouver seule. Donc parfois, il y a inconsciemment cette croyance de je préfère rester seule finalement, parce que comme ça au moins je ne m'expose pas à cette peur d'être rejetée, d'être abandonnée par l'autre. Il y a eu une séparation en fait suite à cette première rencontre. Il y a eu une séparation qui a été en fait douloureuse parce qu'il y avait finalement cet espoir, cette envie qu'il y ait en fait une famille de cœur qui puisse en fait grâce à ces deux liens faire
repoussé quelque chose, une troisième entité qui était belle. Et enfin, il y a eu cette connexion en fait qui a été guidée, et peut-être que c'était aussi les projections qu'il y a eu qui ont fait mal aussi, de pouvoir vivre certains rêves à deux, de pouvoir construire, et ça a pu être douloureux en fait, et ça a permis d'aller vers la réalisation de soi. Donc très puissant comme rencontre pour ce côté A en fait. Il y a eu véritablement une ouverture, comme si dans cette douleur, une acceptation de s'ouvrir, de se montrer plus authentique, plus sincère, et comme si on avait avancé plusieurs marches, plusieurs pas vers la guérison des blessures de rejet et d'abandon qui touchent directement à l'être, et donc qui sont les plus douloureuses. Donc on va aller voir pour le protagoniste B, voilà, ce qui a pu être joué aussi, vécu dans cette relation. Il y a moins de choses à dire. Non, bon. En fait, ça vient plus lentement. Peut-être une énergie un petit peu plus lente. Voilà, qui prend le temps, en fait, de réfléchir, d'analyser, beaucoup dans le mental en fait, oui c'est ça, d'intellectualiser, d'analyser. On voyait le bouclier aussi tout à l'heure avec le chat en fait, beaucoup se protéger par peur de se faire souffrir, par peur d'avoir mal. Et pourtant, malgré cette protection, et là, la douleur est quand même bien présente. Hop. Ouais, on n'a pas envie là de lâcher le contrôle, on n'a pas envie de se faire du mal. Donc finalement, on y va un peu pas à pas. Pour l'autre, c'est tout dans l'énergie A, tout est tombé et on tombe d'un coup, après on se relève. Et là, finalement, c'est un peu plus par petits pas, par petites touches. Zone de confort karmique. Voilà, il y a finalement ce choix ou ce non-choix. Et quand on ne fait pas de choix, c'est un choix implicite. Quand on ne se positionne pas, quand on ne dit pas oui ou non, et bien finalement, c'est aussi le non-choix est un choix. Voilà. Et bien là c'est plutôt de rester un petit peu dans sa prison intérieure, dans ce qu'on connaît déjà et dans sa zone de confort, donc de ne pas vouloir baisser les armes. Et on a en première carte l'effet miroir. Ça, ils sont les deux protagonistes sont d'accord, il y a véritablement un effet miroir, on se ressemble. On a du mal à créer ensemble parce que on a nos blessures, on a nos failles, mais on voit, oui, il y a une ressemblance énergétiquement, il y a quelque chose, mais ça réactive pour le B beaucoup de blessures d'âme, donc finalement on refuse d'être avec l'autre, on va rejeter l'autre. Je ne veux pas être avec toi, en pouvant donner des... Voilà, c'est pas le moment. Je ne suis pas disponible actuellement, veuillez me laisser un message et je vous rappellerai ultérieurement et plus tard. Eh bien, en fait, ça réactive trop de choses, trop de blessures, il y a beaucoup de peur et on préfère finalement écarter l'autre par peur de lui faire du mal, par peur de se faire de mal. Et en fait, les deux protagonistes souffrent. Et il y a des promesses karmiques bloquantes. C'est comme si, oui, il y a une rupture en fait qui n'a pas été totalement guérie, totalement fermée. Il y a peur en fait de revivre une forme de trahison, une forme d'abandon, une forme de rejet. Donc finalement, on reste bloqué un peu dans ce passé, dans cette rupture qui a pu se passer il y a longtemps en fait, séparation sur le long terme. Et
finalement, cette rupture n'a pas été totalement pensée, totalement guérie. Et il y a vraiment cette peur, cette paralysie de pouvoir en fait reproduire les mêmes schémas, reproduire en fait les mêmes comportements et de se faire du mal à l'un et l'autre. Donc on préfère finalement ne pas prendre le risque de vivre la relation et de demander à l'autre finalement de s'écarter. Euh, En fait, là, c'est de se dire, le pardon n'est pas accordé. En fait, il y a une séparation longue. Voilà, sur cette ancienne rupture, communication émotionnelle, il y a eu une séparation longue et en fait, c'est comme si on gardait en soi une forme de peut-être de rancune, de remords, de colère, de tristesse, des choses qui sont bloquées à l'intérieur et qui paralysent en fait pour une nouvelle personne, une nouvelle relation. Ça peut être il y a des années, des décennies pour certains, et des mois hein, aussi, pourquoi pas. Euh, et, euh, et en fait, c'est pour accorder ce pardon, c'est de pouvoir s'ouvrir émotionnellement, pouvoir expliquer d'un point de vue émotionnel par des mots, des gestes, de, en tout cas de laisser circuler les émotions. Si c'est de la colère, c'est de la colère, de l'agressivité, c'est de l'agressivité, mais pas envers l'autre personne qui a activé ça, mais plutôt soit de soi avec soi, d'un point de vue artistique, d'un point de vue littéraire, écrire, brûler ensuite la lettre, ou peu importe hein, par quel moyen en fait, mais c'est de pouvoir sortir ces émotions, au lieu de les garder à l'intérieur et les laisser cristalliser. C'est comme ça que peut se former des maux physiques, des maladies, de la dépression, de l'apathie, enfin des le sentiment de remords et en fait être plutôt tourné vers le passé et de rester en fait sur une zone de confort karmique, de rester en fait un pied dedans, un pied dehors dans ces relations avec soi-même déjà et avec les autres parce qu'il y a un bouclier en fait qui se forme et si c'est pas résolu ben on meurt avec quoi. Voilà, c'est soit on ouvre sa boîte de Pandore, soit finalement on met un couvercle dessus et on accepte finalement cette souffrance. C'est le libre arbitre, le libre choix finalement qui nous amène là. On fait sur le lien. On fait sur le lien. Le lien à tous les deux. On a vu le A, le B et maintenant c'est tout. Refus du contrat d'âme pour le lien sur les deux personnes et voilà, travail intérieur. On se dit finalement ok, c'est mieux comme ça si chacun reste de son côté. Il peut y avoir avec l'énergie du phoque comme on a vu auparavant une certaine nostalgie sur les bons moments, sur le potentiel en fait, comme si on vivait un peu comme dans un rêve. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux, un monde fabuleux, tous les deux nous partageons ce rêve bleu à deux. Sous le ciel de cristal, je me sens si légère. Pire de dire chavir dans un océan d'étoiles. Ce rêve bleu, non ne ferme pas les yeux. C'est un nouveau monde en couleur, une nouvelle vie. Quand tout nous partageons ce rêve bleu à deux. Et finalement, au niveau énergétique, il y a encore un peu le rêve. Et au-delà du rêve, au-delà de la chimère,
on est bien conscient que dans la matière, ça ne fonctionne pas et les deux protagonistes ont choisi finalement de faire ce travail intérieur, de trouver en fait un ancrage émotionnel parce que c'est une relation intense avec un goût d'inachevé, c'est sûr. Euh, Le au revoir est une carte à l'envers, donc finalement on a du mal à se dire au revoir parce qu'on a trouvé que c'était le potentiel était beau, mais finalement on avait du mal à le réaliser dans la matière. Et en fait, la vulnérabilité, il y a l'effet miroir avec. Et les blessures d'âme aussi sont les mêmes. Donc il y a du mal à communiquer de manière émotionnelle. Donc en fait, on a vu un peu cette forme de double, de jumeaux à côté, où on se dit, ah oui, ben je me reconnais en l'autre aussi, et finalement ça réactive beaucoup trop de, de, de choses, beaucoup trop de blessures, et finalement les deux ont décidé de lâcher prise sur ce lien, de continuer d'avancer en travaillant de manière intérieure pour pouvoir avoir la capacité de s'ouvrir à nouveau. Pour ça, en fait, ça appartient à chacun en fait de faire son bout de chemin de travail intérieur, de continuer de penser ses blessures pour trouver en fait son propre équilibre. Ok. Ok, on va aller voir réminiscence des vies antérieures, toujours avec le côté A, le côté B, et finalement le c'était quoi comme premier animal, le phoque pour le A, je ne me rappelle plus, le chat pour le B. Allons voir en tout cas pour le A ce qui se joue finalement, parce que les cartes ont envie de nous dire en plus sur... C'est à moi de poser une question. Ah ok. Qu'est-ce qu'on a envie de savoir avec réminiscence des vies antérieures? Voilà, qu'est-ce que ça guérit? Qu'est-ce que cette relation guérit sur les vies antérieures, sur ce qui a été vécu en fait? Peut-être l'un et l'autre ensemble. Hop, là pour le A, pour le B maintenant. Il y a celle-là. On fait d'abord le A, ensuite le B, ok. Enfermement et prison. Voilà, enfermement et prison, se sentir en fait enfermé par les relations avec autrui, de se sentir emprisonné. Je suis avec quelqu'un, je me sens en fait sous emprise, j'ai peur d'être manipulée, de réactiver en fait cette peur de l'autre va prendre le contrôle sur moi. Je me sens peut-être trop petit, trop petite pour faire ma vie un peu tout seul. Et je préfère aussi m'auto-enfermer dans ma tour d'ivoire et de ne pas m'ouvrir, être un peu dans cette énergie d'auto-sabotage. Donc enfermement et prison, là, oui, pareil, ça réactive en fait ce sentiment de rejeter, se rejeter à soi-même, s'abandonner parfois et être dans cette auto-destruction, auto-manipulation de si je je, je relationne avec telle ou telle personne, je m'emprisonne, ouais, je m'enferme dans une relation et ça, c'est comme si on me coupait les ailes en fait, c'est comme si on me privait de ma liberté et je sens l'oppression en fait, le côté, ça m'oppresse, ça me dégoûte même en fait, ça réactive beaucoup de choses et dans cette oppression c'est plutôt en fait cette envie de partir, de s'envoler, euh,
J'aimerais bien être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers, si jamais c'était plus beau fut en haut. Ouais, voilà, on a vite pris le large, hein, tu vois, directement. Ouais, c'est ça, on a plutôt envie de partir très très loin, qu'on ne coupe pas les ailes et qu'on soit en fait plutôt un peu ouais, dans une forme de prison dorée, dans une forme de ça y est quoi, je suis retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Attends. Attends, quand je t'ai brassé je sais plus la chanson, machin, quand je t'ai mis la bague, je me suis passé le bracelet, quelque chose comme ça. Bref, hein, ce sentiment en fait d'être ouais, oppressé, enfermé par un engagement. Donc là, je sens la peur de l'engagement, la peur de se retrouver en fait bloqué, enfermé, qu'on coupe les ailes et qu'on puisse pas en fait être libre de voler. Aussi libre que moi, aussi libre qu'on soit, si tu es comme je crois, aussi libre que moi. C'est peut-être ça qu'on a vu aussi chez le protagoniste B, quelqu'un de libre, quelqu'un qui appréciait aussi l'autonomie, qui était indépendant et qui était libre. C'est ça qui nous plaisait en fait. Et peut-être qu'on avait aussi ce sentiment de pouvoir sortir de cet enfermement grâce à cette relation et que ça nous a donné un espoir, quelque chose. Et finalement, la déception, on est tombé de haut en fait. Quand on a vu que non, c'était vraiment cloisonné aussi au niveau de cette relation. Euh, Truand, voilà, là c'est véritablement peur de tomber en fait sur des personnes rusées, des personnes avec des masques, d'être manipulées, d'être enfermées en fait à double tour par des énergies en fait qui vont pouvoir avoir un discours un peu merveilleux en public, de montrer un certain visage et finalement en privé de pouvoir voir en fait autre chose. C'est là où on en vient aux femmes qui peuvent être ou aux hommes, ça arrive, hein, qui peuvent être battus, où il y a une emprise psychologique, ça c'est autant masculin que féminin. Et finalement, ça réactive beaucoup de peur en fait de pouvoir euh, tomber en fait encore sur une énergie qui va plus nous tirer vers le bas que vers le haut. Et il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de peur là, beaucoup de peur, voilà, noyade. Peur de la noyade en fait, peur finalement de couler si s'il y a encore cette sensation de revivre en fait cet enfermement, cette prison. Je parlais de prison dorée, mais il y en a certains, c'est pas une prison dorée. Qu'on voit par exemple avec Aretha Franklin, qui a dit de son mari finalement, merci, tu m'as protégée du monde extérieur, des autres hommes, mais tu ne m'as pas protégée de toi-même. Avec les coups, la violence physique, morale, mentale. Et ça, il y a beaucoup d'artistes finalement qui en parlent, beaucoup d'écrivains aussi qui peuvent parler en fait de ces questions, de violence, de... donc là, ça réactive énormément de
peur en fait, et cette relation a réactivé cette peur de se dire il y a de la ruse, comme si finalement par les blessures on voyait euh, qu'il y avait un double visage en fait, un visage qui paraissait gentil comme ça, et finalement quand il y avait une réactivation des blessures, une volonté de contrôle, une volonté d'enfermer l'autre pour ne pas que l'autre déploie ses ailes, parce que c'est comme si on avait remarqué que l'autre était bien quand il y avait une certaine douceur, quand l'autre pouvait, quand il y a cette noyade, quand on est la tête sous l'eau, l'autre se sentait mieux parce que il avait cette impression d'avoir le contrôle. Donc ça, euh, il y a vraiment cette peur en fait de se dire c'est pas bon pour moi parce que je trouve pas ça sain en fait. C'est pas sain, c'est pas équilibré, c'est enfermant, ça me tire vers le bas, émotionnellement je plonge. Et finalement ça ne me correspond pas, non merci. Et donc il y a ce positionnement ferme sur le protagoniste A, parce que avec ce chat là qui griffe et qui se met, et le dragon de terre de je veux préserver et protéger, et bien c'est plutôt voilà, je veux contrôler, je veux t'enfermer parce que ta liberté finalement me fait peur, et je préfère garder le contrôle de la situation, le contrôle d'une personne, de la personne, plutôt finalement que de perdre pied, de perdre la face. Ok, chez l'autre protagoniste, euh, fin de vie traumatique. Donc là, j'entends plutôt que c'est plutôt la fin de la relation qui a été vraiment traumatique, parce que ça a réactivé profondément cette blessure du rejet. Parce que comme le protagoniste B, on a vu que c'était lui qui avait fait un peu ce refus du contrat d'âme, mais finalement le A s'est positionné en disant bon ok, si je viens pas te chercher, je suis pas là peut-être pour te sauver, je ne viens pas réparer les pots cassés en fait. Donc ok, tu ne veux pas, mais finalement moi non plus je veux pas, je me positionne, c'est clair pour moi. Donc blessure du rejet, de se dire bah, finalement c'est l'autre qui a pu être acteur en disant je ne veux pas de toi, je ne veux pas de ce type de relation, au contraire je veux maîtriser, je veux contrôler, je veux être maître de la situation, et finalement quand l'autre se positionne bah, finalement ça ne me convient pas, je ne veux pas de ce type de relation, bah, l'autre ça réactive le sentiment de rejet. Rejet, ça touche à son être, hein, à son essence. Il y a cette blessure qui peut aller jusqu'à la blessure d'inexistence, de pouvoir se retrouver véritablement seul face à soi-même. Ça peut provoquer des insomnies, des cauchemars, ce sentiment de ne rien valoir. C'est une blessure très profonde, donc ça a réactivé en fait une blessure très profonde qui a émergé en fait de l'enfance, voilà, avec cette envie finalement de suicide, je ne suis rien, je ne vaux rien. Donc il y a eu véritablement vie de repos, besoin de repos en fait, besoin de temps pour en fait peut-être que ça a plus fait de mal à ce protagoniste B finalement qui avec ça a plongé en fait la tête sous l'eau, parce qu'il y a une réalisation de certains de ses comportements, de, de certains schémas, d'une certaine toxicité aussi, et finalement d'avoir réactivé tout ça, ça a pu être véritablement très très douloureux en fait. Il pensait pas ce protagoniste que ça pouvait faire aussi mal en fait de c'était un peu à l'effet boomerang de voir ok, je comprends mieux pourquoi des fois il y avait cette souffrance d'un point de vue de l'autre, parce que là ça a été réactivé chez lui, de se dire
On me dit d'aller clarifier avec le tarot de la nuit cette blessure du rejet. Donc on va aller voir ça. Ce que j'entends là, c'est en fait de vouloir garder comme ça ce contrôle à tout prix. Je vois encore le bouclier là en image. Et bien finalement c'est se rendre compte qu'on se rejette aussi nous-mêmes. Et ça fait encore plus mal. Voilà, dans ce projet, il y a cette dualité interne entre eux. Finalement, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de le faire, j'ai envie de montrer mes émotions, j'ai envie de montrer qui je suis, mais je n'y arrive pas. Donc parfois, je peux penser plutôt à mettre fin à mes jours, à ne plus être connecté à la vie parce que c'est trop dur en fait de vivre ça en permanence, de se sentir en fait sale, de se sentir seul, de se sentir aussi en dualité et différent des autres. Et 10 d'épée, voilà, ça a mis vraiment la tête sous l'eau, ça a mis un accablement, quelque chose en fait de vraiment très douloureux et voilà. Ça, voilà, c'est une visée en fait d'être dans ce roi de coupe, d'être connecté à ses émotions, de pouvoir en fait être véritablement plus équilibré dans sa sphère émotionnelle, mais c'est comme si on avait beaucoup de mal à faire part de sa vulnérabilité, de en fait à mourir pour pouvoir renaître parce il y a une peur de vraiment toucher le fond, il y a une peur de ne pas remonter en fait et d'aller véritablement jusqu'au suicide et c'est comme si on trouvait ça un peu débile de se dire finalement j'ai été rejetée, c'est entre guillemets qu'une rupture, c'est voilà, sur l'échelle de vie ça apparaît pas grand chose et pourtant ça touche à quelque chose chez moi qui est profond, qui fait vraiment très mal. En fait, là, il y a du mal à s'en remettre. Voilà, il y a du mal à s'en remettre. Ok. On continue sur le lien. Sur le lien maintenant, pour les deux personnes, quelle est la leçon karmique qu'il est bon d'en retirer? Ouais. Allez. Voilà. Encore un petit tour. Un petit tour et puis s'en vont. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Ok, alors l'Égypte antique, donc ça c'est pour le A sur le lien et ça c'est pour le B sur le lien. Ah oui, bah on redivise tout ça. Il n'y a plus de lien commun, c'est véritablement on aura besoin de ça. Bon, je ne range pas, on laisse ça ici et en énergie globale, l'Égypte antique, séparation difficile, militaire et chevalier. Militaire ou chevalier, on a grossesse douloureuse derrière. Avec ça, ce que j'ai comme message, c'est finalement pour pouvoir renaître à soi-même. C'est comme si les deux se sont un petit peu armés, se sont un peu blindés et ont pu voir en fait au niveau de leur masque, avec ce côté militaire ou chevalier finalement, qu'ils arboraient une puissance, un mode défensif, un mode attaque, qui finalement n'était pas véritablement eux, mais qui au contraire était issu de blessures profondes. Donc l'Égypte antique, mais je vais aller voir en réminiscence des vies antérieures. Égypte antique, c'est la 1. Est-ce que ça nous dit quelque chose?
culte de la vie après la mort est un élément central pour les Égyptiens. Reconnexion à l'art, la décoration, l'architecture, l'harmonie, l'esthétique, les astres. Ok. Donc, peut-être avec cette Égypte antique, c'est de se dire de pouvoir aller chercher une puissance intérieure dans ce qui est encore inconscient. Là, je vois ça avec la lune derrière, d'aller chercher en fait notre propre temple intérieur, notre propre richesse intérieure pour faire éclore en fait une forme de créativité, une forme de foi, pourquoi pas, avec la vie après la mort, de se dire, bon, si j'abandonne maintenant, est-ce que je suis allée au bout de ce que cette vie pouvait m'offrir, de ce que ça pouvait m'apporter, etc., etc. En tout cas, de s'accrocher à des raisons de vivre, soit d'un point de vue artistique, d'un point de vue de croyance, de foi, de reconnexion, en fait, ce qui fait du bien, qui peut être aussi relié aux animaux, voilà, de s'accrocher et de se relier en fait à quelque chose de plus grand que soi pour pouvoir continuer d'avancer et tenir le coup. Pour le A, finalement, il y a le totalitarisme, la figure religieuse, la justice et l'âge des Vikings. Ce que j'entends, c'est qu'il y a eu cette impression de revenir en arrière, en fait, dans une chose, dans une relation où tout était dicté par un système un peu oppressif. Un système basé sur la violence, un système, j'entends, patriarcal, matriarcal pour vous, messieurs, ou pas d'ailleurs, vous adaptez à votre situation. Et en fait, de se dire, c'est comme si on devait se faire tout petit avec ce sentiment de figure religieuse et justice, euh, de se dire, on doit obéir en fait à des règles qui n'ont pas été posées véritablement dans une forme de justice, mais qui sont imposées par la force et qui vont en fait à l'encontre de notre propre foi, notre propre système de croyance et de la visée que l'on souhaite parvenir. Donc là, c'est plutôt un système oppressif, un système basé sur la peur, sur les masques et sur l'observation, de se sentir épié, observé par l'autre et de ne plus se sentir libre en fait, de se sentir fauché par l'autre. Le E. Ouais, là c'est un peu le marché au pas. C'est intéressant parce que c'est par des rythmes que j'ai ça, mais marcher au pas d'être si je me sens oppressée, je dois avancer coûte que coûte dans une direction que j'ai pas choisie, que je ne sais pas où on va, comme si j'étais derrière quelqu'un qui avait une énergie de gourou, de, une énergie en fait puissante, forte, mais qui ne correspondait pas spécifiquement à ma propre visée, à ce que
C'est comme s'il y avait besoin d'en fait une béquille extérieure. Là, de se dire, oui, si l'autre prend en charge les décisions, ça m'enlève toute cette charge mentale, ça m'enlève... C'est dans le côté ombre, c'est de se laisser en fait, ouais, porter, se laisser convaincre, aller dans une direction en fait sans sombre, voilà. Ouais, il y a beaucoup. C'est comme si là en fait quand on voit les couleurs. Là, c'est gris, gris, et là, finalement, c'est plutôt dans le côté noir et noir, blanc et violet, noir, blanc et violet ou bleu, comme vous voulez. Euh, et en fait, c'est comme si, oui, ça assombrissait véritablement notre vie et notre destinée. Ok. Là, on a le message pour l'autre. L'époque biblique. Dieu m'a donné la foi. Le Japon ancien. Sorcière. Accident et handicap. Là, plutôt la peur d'être ensorcelé. D'être empoisonné, de devoir en fait se battre en permanence et de se demander finalement est-ce que je suis avec quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre, dans les malédictions, qui finalement est malade, ou au contraire, suis-je avec quelqu'un qui a une grande foi, qui est dans la lumière et qui finalement veut se battre. Ce qui est intéressant, alors ici, c'est qu'on voit les deux figures ici. Les deux figures comme ça, de se dire hop, 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 enfin, chacun a sa figure. Et là, en fait, c'est une forme de dualité. Suis-je en fait d'avoir peur de l'ombre de l'autre, voilà, il y a eu peur en fait parce qu'il y a une peur de sa propre ombre, donc finalement de se dire je préfère me tourner vers quelqu'un qui ne va pas me montrer sa zone d'ombre et où je ne vais voir que la lumière, où je ne vais pas avoir besoin de me battre un peu contre une chimère, contre des moulins à vent, et au contraire, voilà, je vois l'autre comme quelqu'un de maléfique, comme quelqu'un de perverti par ses croyances, par sa foi, par son ombre en fait, quelqu'un de perturbé mentalement et qui finalement devient aveugle à la vie, devient aveugle à la lumière, à la foi. Donc finalement, pourquoi je me montre, pourquoi le B se montre au niveau du A aussi assertif, c'est parce qu'il a peur en fait, il a peur que l'autre soit véritablement englouti dans son ombre, il a peur de... Il a peur des failles de l'autre parce que il reconnaît aussi certaines de ses failles. Et finalement, il préfère reprendre le contrôle et vivre un peu plus une vie d'austérité pour ne pas se perdre comme il a vu en fait ce protagoniste A se perdre à un moment donné dans son ombre. Donc là pour le A, c'est aller vers la lumière là-dessus
dans son côté artistique, connexion aux animaux, aux arts, à la vie après la mort. Et là, c'est comme une fuite on n'y pense plus, on ferme un peu les œillères et on continue d'avancer vers autre chose, vers quelque chose, et on ne s'identifie pas à ça, puisque je me positionne au-dessus, je suis au-dessus de ça, je reprends le contrôle, la maîtrise, je reprends mes armes et je retourne au charbon. Donc finalement, je tourne le dos à ce que j'ai trouvé beau en fait, à cette beauté pure, malgré le fait qu'il y ait des zones d'ombre, malgré le fait qu'il y ait des peurs. L'ensemble du tableau était finalement magnifique. Je préfère continuer en fait à œuvrer dans l'ombre pour le B. Mm. Quitte à avoir moins de lumière, à vivre quelque chose de plus austère, c'est ok, puisqu'au moins je serai protégée de cette ombre, de l'autre. Donc finalement, le protagoniste B rejette l'ombre, la part d'ombre de l'autre, parce qu'il en a peur. Il rejette aussi sa propre zone d'ombre, bien évidemment, et préfère continuer à avancer masqué. Tout en croyant aller chercher l'abondance. On ne sait pas trop pour le A. C'est juste qu'elle s'est positionnée, il s'est positionné, ce protagoniste, sur finalement je ne veux pas de ça, et l'autre s'est positionné je ne veux pas de ça. Ok. Intéressant. Donc, chacun, finalement, les deux, que ce soit le A ou le B, finalement, n'accepte pas la zone d'ombre de l'autre. Voilà. Intéressant. On laisse ça ouvert? Ouais. On va continuer donc dans ça, oui. Ok. On va aller voir avec l'oracle G. On a combien de temps? 1h02. Je suis partie dans cette histoire, faut que je surveille l'heure. Ouais, c'est ça. J'ai plus beaucoup de temps. Bon. Moi j'étais embarquée dans cette histoire, dans cette canalisation. Eh bien, bon, dernier petit message. Toujours A, B et peut-être le lien, quelque chose. Ça, c'est pour le A. Ok. Oh. Alors, le A, en fait, ouais, il y a eu une rencontre. Ah, j'ai plus de batterie non plus ici. On rencontre dans une période hivernale. Ça peut être l'hiver à l'intérieur, ça peut être en été et de se sentir à l'intérieur comme en hiver. Et en fait, ça a été vu, cette rencontre, comme un imprévu, quelque chose, on ne s'y attendait pas, et comme un cadeau. On s'est dit, est-ce que ça va nous changer en fait au niveau de notre direction? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et en fait, on a vu qu'il y avait beaucoup trop de masques, de la médisance, des choses qui convenaient pas. Donc on a préféré en fait se tourner vers l'art et se faire protéger dans la matière par un sage, par un ancêtre ou quelqu'un dans la matière de plus âgé, pour trouver en fait une porte de sortie,
une protection pour pouvoir couper de ce lien. Je sens qu'il y a de la peur. Il y a eu de la peur en fait. Voilà. Donc on a dû précipiter peut-être un peu les choses. Comme là je précipite un peu la fin du message. Pour le protagoniste B. Pour le protagoniste B, là j'entends c'était trop mystique pour lui. Trop mystique pour lui, il avait l'impression finalement qu'il y avait de l'immaturité, que ça pouvait pas donner naissance en fait à quelque chose de beau, que c'était là il y a limite du dégoût, c'était fouillis, ouais, vraiment fouillis, dans cette énergie de pourquoi je vis ça, qu'est-ce que je comprends pas trop ce qui se passe, trop perché, je dirais ça peut-être, trop perché pour lui, pas assez pragmatique dans la matière, carré, quelque chose en fait où non, pas envie de donner naissance à ça, ouais, ok. Et pour les deux, on termine par ça. Alors. Allez. C'est bon? Non. Ah, c'est bon. Avec celle-là et celle-là. Yes. Ok. Donc là, on a les... Attends. Alors. Donner naissance encore à son feu intérieur pour les deux. Ouais, on a les deux personnages, protagonistes A et B, et finalement c'est vrai qu'on est d'accord, c'était imprévu et en fait il y a eu de l'aide extérieure par quelqu'un de plus âgé, plus sage, qui a été de bons conseils pour les deux. Et finalement, oui, ça a réveillé en tout cas quelque chose à l'intérieur des deux protagonistes. Ouais. Ça a été imprévu, cet imprévu a réveillé aussi à l'intérieur un feu intérieur qui n'était pas prévu et qui pourtant est bien présent. Voilà, et bien là ça m'a transporté. On va prendre un petit dernier message avec l'oracle de l'âme sœur. Je vois que l'appareil n'a pas encore demandé la batterie pour le A, pour le B, ok, et pour le lien. Hop, parfait. Pour le A, on fait celui-là aussi. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions, parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Pour le A, voici la leçon, une des leçons à tirer aussi, et rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose, avec la volonté divine de mon âme. Peut-être qu'il y a une volonté de chercher à comprendre pourquoi, et finalement, même si les raisons sont obscures, je vais avancer. Je vois que là, il n'y a plus de batterie, je n'ai pas le temps. L'amour engendre l'amour. Pour le B, tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Et pour les autres, pour les deux, tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion, même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement
mais abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Au moins j'ai fini de lire les messages avant que ça coupe. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Salut!